Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre attention. Voici les titres à développer pour ce 20h. 5 nouveaux ambassadeurs au Bénin. Ils ont présenté ce matin leur lettre de créance au chef de l'État au palais de la présidence de la République. Et on parlera également dans ce journal de la table ronde de l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique. Elle s'est ouverte ce jeudi à Cotonou. Et puis la fête nationale des États-Unis, c'est ce 4 juillet. On en parlera également au cours de cette édition. Merci. Édition intense ballet diplomatique. Ce matin, au palais de la présidence, 5 nouveaux ambassadeurs ont présenté leur lettre de créance au chef de l'État, au palais donc de la présidence de la République. Il s'agit des ambassadeurs du Royaume de Belgique, de la Turquie, de Cuba, du Venezuela et des États-Unis d'Amérique. Les diplomates nouvellement installés ont promis de rendre dynamique la coopération entre le Bénin et leurs pays respectifs. Le compte rendu de cette activité. C'est son Excellence Xavier Leblanc, ambassadeur du Royaume de Belgique, avec résidence à Cotonou, qui a été le premier à ouvrir le bal de la cérémonie de présentation des lettres de créance ce matin au palais de la présidence. Avant d'être accrédité au Bénin, Xavier Leblanc était premier conseiller à l'ambassade de Belgique à Manille, aux Philippines. Titulaire d'une licence en affaires publiques et internationales et d'une autre en traduction français, néerlandais, anglais, le nouvel ambassadeur de Belgique est âgé de 54 ans, marié, père d'un enfant. Il entend donner du sens à la coopération au développement. Nous sommes ici pour envisager une approche qu'on appelle intégrée, c'est-à-dire qu'on veut travailler sur de nombreux domaines. Il y a évidemment la coopération au développement qui bénéficie depuis la fin de l'année passée d'un nouveau programme qui va s'établir sur les années à venir jusqu'en 2023 et qui comprend plusieurs axes. Nous avons parlé au chef de l'État de ce que nous pourrions faire encore cette année dans ce domaine-là. Et nous sommes convenus qu'à partir du mois de septembre, nous allons travailler ensemble sur la mise en œuvre effective de tout ce qui est envisagé. Et nous allons avoir des discussions approfondies là-dessus avec le gouvernement béninois. Le nouvel ambassadeur de Turquie au Bénin avec résidence à Cotonou est titulaire d'un master en ingénierie de management. Son Excellence Kemal Önü Özsiri est âgé de 52 ans. Il a occupé plusieurs postes au sein du ministère des Affaires étrangères turc. Avant d'être nommé ambassadeur au Bénin, il était sous-directeur général pour l'Afrique du Nord. Il est marié, père d'un enfant. Le diplomate turc se donne pour mission de raffermir la coopération entre la Turquie et le Bénin. Je vais travailler pour renforcer le dialogue politique, économique entre les deux peuples. Et nous allons essayer de renforcer donc la coopération dans tous les domaines. Les relations sont déjà excellentes. Le président Talon a visité 2 fois Ankara et le président turc a aussi émis le souhait de visiter le Bénin. Et les relations se développent dans tous les domaines. Il y a de plus en plus d'intérêt pour la Turquie au Bénin. Je constate que les relations entre entreprises sont aussi en hausse. Et donc nous allons contribuer à raffermir les relations, développer dans tous les domaines. La Turquie a ouvert une ambassade de Cotonou en 2014. Le Bénin a une ambassade en Turquie. Et donc nous avons tous les instruments pour développer cette relation.
Cuba et le Bénin fêtent cette année le 45e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Son Excellence Madame Guénélis Vilma Linares, qui réside à Cotonou, ambitionne continuer sur la même lancée. Elle est titulaire d'une licence en langue anglaise et d'un master en sciences de l'éducation. Avant sa nomination au Bénin, Madame Guénélis Vilma Linares était en poste à Port-au-Prince en Haïti en qualité de chef de mission adjoint. J'ai l'honneur de présenter les lettres de créance pour Excellence Monsieur le Président de la République Patrice Talon, et j'ai l'honneur d'échanger avec lui sur nos relations historiques et solides et sur la possibilité de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de la santé et dans d'autres domaines. La République bolivarienne de Venezuela veut intensifier sa coopération avec le Bénin dans le domaine de l'agriculture et de l'éducation. Son Excellence Belén Teresa Orsini Pic, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République bolivarienne près le Bénin, avec résidence à Cotonou, est née le 10 juillet 1969. Elle est titulaire d'un Master 2, option intégration régionale et processus sociopolitique, de l'Université latino-américaine et des Caraïbes et d'un autre diplôme en droit de l'homme. Los campos prioritarios de trabajo entre Venezuela y Benín. Les domaines prioritaires dans lesquels nous sommes en train de travailler avec le Bénin sont en fait l'agriculture, l'éducation, la culture, la formation professionnelle. Et nous sommes en train d'explorer d'autres champs d'intervention pour mieux étendre nos actions. Actuellement, nous développons avec la FAO un projet de riz qui a été financé par le Venezuela sur 10 pays et dans le Bénin. Et également, nous accordons des bourses d'études à des étudiants. Et il faut reconnaître qu'il y a 10 étudiants qui ont eu à étudier en médecine au Venezuela et qui sont déjà de retour et qui aujourd'hui essaient d'intégrer le monde professionnel béninois. Son Excellence Madame Patricia Alice Mahoné est la dernière diplomate à mettre fin à la cérémonie de présentation des lettres de créance au chef de l'État. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique près le Bénin est née le 10 février 1959. Elle est titulaire d'un master obtenu à l'Université de Hawaï à Honolulu et d'une licence obtenue à l'Université de Harvard. Avec Madame Mahoné, la coopération entre le Bénin et les États-Unis démarre sous de meilleurs auspices. La remise des lettres de créance intervient en effet le 4 juillet, jour de la célébration de la fête nationale des États-Unis. Nous avons, au cours de nos échanges avec le président, essayé donc de voir un peu dans quelle mesure nous pourrions effectivement promouvoir déjà les liens de coopération qui existent entre nos deux pays, donc notamment à travers l'amélioration de la bonne gouvernance notamment et de la démocratie. Et également, nous avons essayé de voir dans quelle mesure nous pourrions travailler ensemble pour améliorer donc la prospérité au niveau du Bénin, renforcer la sécurité et également améliorer donc la stabilité à travers la promotion donc de la démocratie et d'une gouvernance responsable vis-à-vis des citoyens béninois.
L'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique, ACA, a officiellement inauguré son siège régional au Bénin. La cérémonie s'est déroulée à Cotonou en présence du ministre de l'Économie et des Finances. Le compte-rendu est signé Génial Afouda. Le secteur des assurances au Bénin accueille un nouveau membre en son sein. L'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique, ACA, puisque c'est bien d'elle qu'il est question, a officiellement ouvert son siège régional pour l'Afrique à Cotonou, avec pour objectif de se rapprocher davantage des gouvernements de la sous-région, mais également du secteur privé. Le Bénin a été le premier pays en Afrique de l'Ouest à adhérer à TI. Et c'est donc tout naturellement que le choix de Bénin comme hub régional a été fait. Aussi, c'est très intéressant que ATI a déjà assuré plus de 1 milliard de dollars de risques des investissements en Bénin. Alors c'était vraiment aussi une grande marque de confiance dans la paix. Et alors, nous sommes très heureux d'être ici. L'inauguration de la société ACA s'est déroulée en présence du ministre béninois de l'Économie et des Finances. Ce dernier a tenu à souligner toute l'importance et tout l'intérêt du projet pour le gouvernement béninois qui assure l'institution de son soutien. Cette ouverture de bureau dans notre pays est une marque de confiance de ATI-ACA qui croit donc aux qualités de gouvernance du Bénin, qui croit aux réformes et qui croit aux perspectives économiques de notre pays. Parce que décider de se positionner dans un pays est une décision forte, en symbole. Ce n'est pas une décision facile. Plusieurs pays donc s'étaient portés candidats. Et donc le conseil d'administration et l'assemblée générale donc, de ATI-ACA a pris la décision d'installer ce bureau régional ici, ce qui honore notre pays. Pour nous, gouvernement de la sous-région, c'est une opportunité de pouvoir venir très rapidement auprès de ATI-ACA, de pouvoir multiplier les échanges, de pouvoir faire avancer beaucoup plus vite nos dossiers, puisque la proximité permet forcément d'accélérer le traitement des dossiers. Donc cette ouverture en fait permet à chacun de gagner. ATI gagne et nous aussi, gouvernement, nous gagnons. En contrepartie d'avoir pris cette décision donc, de vous installer au Bénin, je peux vous assurer de la totale disponibilité donc, du gouvernement du Bénin à vous accompagner pour faire la promotion de vos outils dans la sous-région, à vous accompagner donc, dans votre installation définitive. Étaient également présents à l'inauguration des locaux des représentants du ministre ivoirien en charge de l'économie et des finances. Assureur panafricain de risques d'investissement, l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique œuvre à améliorer la perception des risques en Afrique pour attirer davantage d'investisseurs sur le continent. Et parlons maintenant de la table ronde de l'ACA. Donc, c'était cette table ronde qui a démarré ce jeudi même à Cotonou. Une rencontre pour discuter notamment des opportunités d'investissement au Bénin. Océane Amoussou, Bernard Djabri. Premier pays en Afrique de l'Ouest à adhérer à l'assurance du commerce, le Bénin abrite l'Assemblée générale annuelle de l'agence ATA-ACA 2019. Les échanges s'articulent autour de points fondamentaux tels que l'attractivité de la dette africaine, l'impact sur chaque pays et les opportunités d'investissement au Bénin. On ne peut être que satisfait de l'intérêt que vous portez d'abord pour l'agence, dont d'année en année, le nombre de participants donc, à ces travaux annuels s'accroît, mais surtout satisfaction que vous reconnaissez que les efforts de transformation structurelle engagés au Bénin depuis 2016 portent leurs fruits. S'il y a un seul élément que je voudrais vous demander de porter au cœur de vos échanges, c'est que comment faire pour que le secteur privé puisse s'impliquer davantage dans les secteurs structurants que sont les infrastructures, l'agriculture, l'énergie. Je voudrais qu'à l'issue des réflexions de ce matin, on se fixe maximum 2-3 sujets sur lesquels nous allons travailler ensemble pour que dans un an, à la fin de la présidence du Bénin, à la tête de l'Assemblée générale de l'agence, vous puissiez voir la réalisation de ces 2-3 éléments sur lesquels nous allons nous engager.
L'organisation de cette conférence à Cotonou, selon le directeur général par intérim de l'agence ATA-AK, est la preuve que le Bénin représente une destination de premier choix pour les investisseurs mondiaux. Comme le ministre a expliqué, le Bénin a été le premier pays en Afrique de l'Ouest à adhérer à TI. Et c'est donc tout naturellement que le choix de Bénin comme hub régional a été fait. L'assurance du commerce en Afrique est créée en 2001. C'est une organisation multilatérale qui offre des produits d'assurance contre les risques d'investissement et commerciaux. La présente table ronde a enregistré un partenariat de haut niveau. La signature d'un protocole d'accord entre le groupe bancaire MUFG Bank et l'Agence pour l'assurance du commerce de l'Afrique. Un accord qui permettra un partage d'informations et un renforcement de la coopération. Cela au grand bonheur des pays membres de l'agence ATA-AK et des clients du MUFG Bank en Afrique. Et puis on parle de cet anniversaire, de cette structure Yamaha Motors qui boucle 64 ans d'existence. Eh bien, cet événement a été célébré dans les locaux de cette société à Cotonou, précisément. Donc, c'était l'occasion pour les responsables de faire le point des avancées. Et le Cynthia Aladabé pour le reportage. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire Yamaha, joyeux anniversaire. Enthousiasme des amoureux de la marque Yamaha à l'occasion de la cérémonie du 64e anniversaire de la marque. Un événement célébré avec particularité. Nous avons eu la chance d'avoir de très bonnes réalisations depuis un certain nombre d'années au Bénin, d'avoir eu la chance d'apporter les produits qu'il faut. Il y a 1 an et demi, je vous disais qu'on avait apporté une révolution qui était une moto qui consommait très peu et qui apportait un apport énergétique et environnemental très important. Aujourd'hui, après 1 an et demi, la plupart des gens qui ont utilisé cette moto, qui commencent à adhérer à la marque, ont compris qu'on a bel et bien emmené le produit qu'il leur fallait sur le marché béninois. Marque Yamaha tient compte de l'exigence de la clientèle. Son credo, innover pour davantage satisfaire la population béninoise. Et puis Yamaha, c'est surtout une marque qui se projette beaucoup sur le continent africain aujourd'hui, à travers à la fois des produits qui sont de plus en plus adaptés et aux besoins des populations et au portefeuille des populations. C'est une marque qui a décidé de ne pas faire de compromis sur la qualité, mais qui a décidé de se rendre accessible à des populations dont le pouvoir d'achat va grandir, continue à grandir dans les années à venir, et qui ont besoin de fonctionner sans dépenser trop d'argent dans l'entretien et dans le carburant. Donc voilà, c'est une marque qui se veut à la fois exigeante et en même temps accessible. Merci à tous ceux qui font confiance à la marque Yamaha et qui continuent à nous faire confiance. Et on leur dit que la maison Yamaha, chez CFAO Motors, est véritablement leur maison. Ils auront les produits qu'il leur faut au prix qu'il leur faut. Il ne faut pas que le prix inquiète les gens, parce que très sincèrement, pour le produit qu'on offre, la qualité qu'on offre et la durabilité dans laquelle le produit est, il faudrait qu'ils continuent à nous faire confiance et qu'ils comprennent qu'ils auront une moto aujourd'hui qui pourra encore rester 60 ans, 64 ans, 65 ans. Yamaha promet pour les années à venir de nouvelles innovations pour le bien de ses abonnés. Et puis l'anniversaire peut en cacher un autre, déjà 243 ans pour les États-Unis d'Amérique. L'événement a été marqué aujourd'hui, ce 4 juillet, un peu partout dans le monde, et au Bénin, à l'ambassade des États-Unis, à Cotonou. Le gratin politique, économique, intellectuel s'est donné rendez-vous à l'ambassade donc, des États-Unis, à Cotonou, pour ces festivités. Rebecca Kenyaoudé, Bénédicte Boisseau. Une salle aux couleurs des États-Unis d'Amérique. C'est le 4 juillet, jour d'indépendance. Un tapis rouge au milieu d'une foule de personnalités politiques et administratives, aussi bien américaines que béninoises. Présentation des drapeaux, hommage aux soldats,
le tout auréolé des hymnes nationaux du Bénin et des États-Unis d'Amérique. Des civilités qui annoncent à la fois le 243e anniversaire de la déclaration d'indépendance des USA et du 50e anniversaire de l'expérience se rendre sur la Lune. Et ces anniversaires ont un thème similaire. La persévérance, la vision et le courage des personnes qui n'étaient pas satisfaites avec le monde comme il était. C'est l'histoire de la race humaine, de tout le monde partout, de continuer à essayer, à penser, à pousser, à rêver. Et c'est aussi le fondement de notre partenariat avec le Bénin. Une amitié basée sur la foi dans les possibilités. Une amitié basée sur la foi dans les possibilités. Une amitié matérialisée par plusieurs projets estimés à 100 millions de dollars dans des domaines spécifiques tels que l'électricité, l'éducation, l'accès à l'eau potable pour tous et la santé. Autrefois, lorsque les enfants tombaient malades du paludisme, leurs parents devaient les porter pendant les heures au centre médical le plus proche. Maintenant, grâce à notre partenariat avec le Bénin, les mères comme Madame Monet dans le Mono pourraient faire examiner et soigner gratuitement leurs enfants par des relais communautaires. Les liens développés entre ces deux peuples depuis des années sont aussi importants et la coopération bénino-américaine ne cesse de se renforcer. Le gouvernement du Bénin en est conscient et le manifeste. Au nom du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, je voudrais renouveler les remerciements du gouvernement béninois au gouvernement américain pour ces marques d'attention qui constituent la reconnaissance des efforts de réforme et de bonne gouvernance engagés depuis 2016 en vue d'assurer le développement durable du Bénin. Je vous prie, Madame l'ambassadrice, de transmettre les vœux de bonne fête et de santé du président Patrice Talon et de son gouvernement au président Donald Trump et à son gouvernement. Coupe de champagne, toast, des gestes fort simples qui viennent solidifier et renouveler une fois encore l'amitié et la collaboration entre le Bénin et les États-Unis d'Amérique. Et on ouvre maintenant la page des sports, notamment le football, avec les écureuils qui font la tue en ce moment, grâce à leur performance historique. 8e des finales, et demain déjà, les choses sérieuses démarrent avec cette affiche Maroc-Bénin. Alors, retour sur la performance des écureuils, d'abord, avec les réactions recueillies dans les rues de Cotonou par Patrick Kayadji, Awa Chérif et Pitroni Lokoso. Comme un enfant, nous avions beaucoup dansé, nous avions chanté. On a chanté l'hymne national parce que nous étions dans la grande joie. Lorsque nous avions fait match nul contre le Ghana, il vous souviendra qu'on aurait même pu gagner. Et puis ensuite contre le Cameroun, donc tout est possible aujourd'hui. Et je l'ai toujours dit, le travail qui se fait n'est pas un travail d'individu, c'est un travail d'équipe. C'est parce qu'ils sont ensemble. Nous avons des valeurs. C'est déjà un grand pas et que nous devons quand même prier pour eux, nous qui sommes ici. On n'a jamais fait match nul avec Cameroun. Je crois que les Marocains, on a fait match nul ici, si j'ai bonne mémoire. Donc cela veut dire que nous pouvons quand même placer notre confiance en Dieu et qu'ils vont gagner. Ils nous ont délivrés. Même si c'est dans la douleur, on a vraiment aimé. Une première dans l'histoire. Maintenant, si j'étais membre de l'encadrement, j'allais leur demander de jouer décontracté. L'objectif est atteint, tout le reste, c'est du bonus. Quand on rentre dans les statistiques, j'avais regardé il y a 2 jours, sur les 10 derniers matchs de l'équipe des Écureuils, comparé aux 10 derniers matchs du Cameroun, en fait, les Écureuils ont fait mieux que le Cameroun.
c'est vraiment un niveau que l'équipe du Bénin a franchi. Et tout ça dopé par cette volonté, cette détermination du gouvernement, à la tête duquel il y a le président Patrice Talon, qui veut désormais que la révélation du Bénin se passe à travers tous les domaines d'importance dans notre pays. Et comme vous le savez, le football, le sport roi. Le gouvernement a joué sa partition et aussi nous sommes avec un président chanceux, c'est pas du président Talon, et qu'en soit ce qu'il est en train de dire, c'est pour la première fois qu'un chef d'État béninois a vu ces joueurs aller au 8e de finale. Il y a eu des mesures qui ont été prises par le gouvernement pour permettre vraiment à ce que les Béninois puissent être nombreux dans les tribunes. C'était tout comme si on était à court, nous, parce que on entendait en fond sonore la fanfare des supporters du Bénin. Et ça fait plaisir, même en suivant devant la télé. Et puis les reporters sportifs, qui ne sont pas forcément des Béninois, ont dit de très bonnes choses, disons, sur les supporters béninois qui sont allés vraiment soutenir l'équipe. Tout ça a certainement participé à la motivation des joueurs pour ce résultat. Donc je pense qu'aujourd'hui, le football au Bénin est entré dans une phase très très importante. Mettons-nous ensemble pour soutenir ce pays à travers les écureuils. Parce que les écureuils, c'est nous. Nous irons loin et nous allons faire de merveilles. C'est vraiment une manière pour que ce soit opposants ou mouvanciers, que nous soyons tous ensemble derrière les écureuils. Parce qu'en matière de sport, il n'y a pas d'opposition. Nous sommes tous béninois et nous devons suivre, accompagner nos écureuils. C'est vraiment du nouveau départ et les écureuils ont pris l'envol et je compte sur eux. Les opposants comme les mouvanciers, ce qui nous unit, je crois que c'est plus fort, plus que ce qui nous divise. Puisque les moyens sont là, la détermination est là, la volonté et l'ambition sont au rendez-vous. Je souhaite simplement que les écureuils se fassent plaisir en nous faisant rêver. Nous suivons de près et nous les accompagnons tous pour une grande victoire pour notre pays. À l'étranger, l'entrée en vigueur de la zone libre-échange continentale africaine n'est plus qu'une question de jours. Eh bien, le sommet s'est ouvert ce 4 juillet à Niamey, au Niger. En même temps, les protagonistes de la crise soudanaise entrent dans leur deuxième jour de discussion. Et au Kenya, les auteurs présumés de l'attaque de Garissa en 2015 connaissent leur sort. C'est ce que nous rapporte James Williams Baguidi dans l'Afrique en bref de ce jour. Le 33e sommet de l'Union africaine s'est ouvert ce 4 juillet 2019 à Niamey. Consacré à l'accord de libre-échange continental, ce sommet extraordinaire doit permettre la concrétisation de ce rêve historique si longtemps retardé. À quelques heures de son ouverture, la première puissance économique africaine, le Nigeria, avait annoncé son acceptation d'adhérer à la dite zone. De ce fait, il ne manque que l'Érythrée et le Bénin, sans lesquels l'accord de libre-échange entrera tout de même en vigueur. La zone de libre-échange continentale favorisera en principe l'intégration économique sur un marché de 1,2 milliard d'habitants pour des volumes de 2500 milliards de dollars d'échanges à l'horizon 2050. Au Soudan, deuxième jour de discussion depuis que les généraux au pouvoir et les leaders de la contestation politique ont convenu de reprendre langue les uns avec les autres. Grâce à une médiation de l'Éthiopie et de l'Union africaine, les deux camps tentent de dessiner les grandes lignes de la transition à venir. Comme depuis le début de la crise, les généraux souhaitent conserver la présidence de ce conseil dit souverain, tandis que les opposants estiment que le symbole de l'État doit être incarné par un civil. La reprise des négociations n'empêche pas celle des manifestations de rue contre les militaires, même si des libérations de civils antérieurement arrêtés a été consentie. L'issue des négociations en cours reste pour le moment incertaine. La perpétuité pour l'un et 41 ans de prison pour les deux autres. Au Kenya, les complices présumés de l'attaque de Garissa devraient passer le restant ou presque de leur vie en prison. Les 3 hommes, un Tanzanien et 2 Kenyans, ont été reconnus coupables d'avoir facilité l'attaque en 2015,
de l'université kenyane de Garissa par un commando Shebab venu de Somalie. L'attaque avait coûté la vie à 148 personnes, pour l'essentiel des étudiants chrétiens. La condamnation est assez proche des réquisitions du procureur qui avait demandé 60 ans de prison pour chacun des accusés. Ce verdict constitue l'épilogue judiciaire de la plus sanglante attaque islamiste menée au Kenya depuis les attentats contre les ambassades des États-Unis simultanément commis à Dar es Salaam en Tanzanie et à Nairobi en 1998. Eh bien, ce journal se refait. Merci pour votre fidélité à 23h30. Awar Sherif pour le JT Soir. Merci et à bientôt.